Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'album Basique 2020. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le même fond ici et ça ne sera pas la même couleur de la base. Je vais le faire en noir. Pour la simple et bonne raison que je retourne cette vidéo. J'ai eu des soucis avec la musique et suite à une erreur de ma part, j'ai supprimé le son de la vidéo initiale. Donc je vous retourne ce tuto que vous aimez énormément. Là, on est 1 an après et je sais que vous l'appréciez beaucoup parce que c'est un album vraiment qui est basique et que vous allez pouvoir agrémenter à votre façon, que ce soit avec les décos ou avec d'autres interactions, pourquoi pas. Juste avant cette vidéo, j'avais fait une petite vidéo de présentation justement du projet dans son ensemble, de à quoi ça va ressembler. Et je vous indiquais aussi le nombre de feuilles, etc. Le projet, papier action, version papier minté. Je vous la remets en petit ici ou en barre de description. Vous retrouverez les informations nécessaires si jamais ça vous intéresse et je vous conseille d'aller la voir. Également en barre de description, ce qui est nouveau maintenant sur la chaîne en général, je vais vous mettre les chapitres de la vidéo. Donc ça va vous aider à vous y retrouver, page 1, page 2, page 3, etc. Vous aurez juste à cliquer sur le timecode bleu et ça vous mènera directement à la bonne partie de la vidéo. Donc voilà, pour ce tuto déjà, je vous le dis, il vous faut 24 feuilles A4 si vous faites l'option pochette de cet album. Si vous ne le faites pas, il vous en faudra que 20. Il faudra de la cartonnette. Moi, je prends des calendriers. Voilà, c'est de la récup. Les feuilles A4, je prends toujours du 210 grammes du Clairefontaine. Ici, c'est du noir et je préfère le noir. Je trouve que le blanc ne se travaille pas très bien. Il vous faudra de la colle. Moi, je prends toujours, attendez, je la cherche, la Tacky Glue de chez Action qui me va parfaitement. Une fois qu'on a énoncé tout ça, on peut y aller et on va commencer tout de suite par la structure. Pour notre structure, il va vous falloir 3 feuilles A4 pour la recouvrir et bien sûr de la cartonnette. Donc, il vous faut 2 morceaux de 20 par 20. Voilà, tout simplement, ma cartonnette fait 2 mm d'épaisseur. Et pour la tranche, un morceau de 8 par 20. On prend nos 3 feuilles A4. Vous voyez que ici, j'ai la largeur des 21. Ici, j'ai la longueur des 29,7. Je vais les coller entre elles sur à peu près 1 cm sur la longueur des 29,7. Donc, je mets ma colle et je viens joindre, voilà, la première feuille sur un petit centimètre. Et je la colle comme ceci. Bien sûr, je vais venir faire pareil à l'autre côté en collant ma 3e feuille aux 2 autres déjà collées. Voilà, on obtient donc un grand morceau de papier, vous voyez, comme ceci, sur lequel on va pouvoir venir poser nos cartonnettes. Donc vous voyez qu'ici, on a ce que j'appelle moi des jointures où nos 2 feuilles se raccordent. Sur ces jointures-là, il ne faut surtout pas poser une autre jointure d'album. Ici, ça ne se pose pas trop parce qu'on va centrer, ça ne sera pas. Mais pour vous plus tard, si jamais, vous ne pouvez pas mettre 2 cartonnettes comme ceci et avoir votre jointure de papier au milieu. C'est un endroit qui va être tendu, qu'on va ouvrir et fermer et voilà, qui a des risques souvent peut-être de déchirure. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc voilà, ça peut en être une cause. Donc ne jamais en mettre entre 2 cartonnettes. On va venir poser la tranche sur le milieu. Alors je ne colle rien pour l'instant, je regarde comment je vais procéder. Et là, on n'a pas ce souci de jointure, parce que de chaque côté, on va venir les poser comme ceci. Et voilà, elles sont par ici, vous voyez bien, dans la cartonnette. Entre mes cartonnettes, je laisse toujours, alors moi je fais à l'œil, hein, mais je laisse 5 mm entre chaque cartonnette. Vous pouvez mesurer si vous voulez au moment que vous posez, il existe des règles, etc. Moi, je ne fais pas tout ça, je regarde à peu près. Vous voyez, je laisse un bon espace, je laisse 0,5 et ça va toujours très bien. Donc, une fois que j'ai bien placé mes cartonnettes comme ça, que je sais à peu près où elles vont, donc je les centre aussi en haut et en bas, je vais simplement appliquer ma colle. Alors, je commence toujours par ma tranche. Donc, j'ai ma colle, je viens la coller centrée. Pour l'instant, je n'appuie pas trop. Vous voyez, j'appuie très légèrement et je viens coller les 2 autres en laissant mes 5 mm, hop, de chaque côté. Voilà, je les ai collés, donc j'ai simplement appuyé. Maintenant, souvent, ce que je fais, c'est que je retourne et je viens m'aroufler sur l'envers, sur le papier. Voilà, donc j'appuie bien, histoire que ça prenne un peu partout. Ensuite, une fois que tout est bien collé, vous voyez que j'ai déjà coupé, mais vous allez venir couper vos angles comme ceci. Vous pouvez vous servir d'une chute
de votre structure, de la même épaisseur, et venir la coller, vous voyez, bien contre votre cartonnette, et venir tracer un trait derrière comme je l'avais fait pour vous guider pour couper si vous n'avez pas l'habitude. Néanmoins, en faisant ça, j'ai remarqué que parfois c'était quand même trop juste à mon goût. Donc je laisse plus que les 2 mm, admettons, de ma cartonnette, je laisse souvent le double. Je laisse bien large. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Après, je vais vous montrer une technique pour faire quand même de beaux angles, même s'il y a un petit peu trop de papier, bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, moi, je laisse au moins 4 mm à chaque coin. Ensuite, on va venir pré-plier, vous voyez, notre papier contre notre structure. Ça évitera qu'il y ait du jeu. Donc, avant de coller, on le pré-marque comme ceci. Vous voyez, j'appuie bien mon papier contre la structure et je fais ça sur tous les côtés. Alors, vous voyez justement que ici, il y a légèrement trop de papier. Vous voyez, là, il y en a un petit peu trop. Ça va faire pas très joli. Ça va faire un petit coin comme ça qui rebique, pas très beau. Et bien là, en fait, vous allez venir vous caler avec votre plioir et venir rentrer le papier à l'intérieur de façon à ce qu'il vienne bien se coller. Hop, des fois, il faut le remettre dans l'autre sens, qui viennent bien se plaquer contre comme ceci, pour pas qu'il ressorte au moment du pliage. Et là, ça va vous faire un angle un peu plus joli, vous voyez, ça rebique un petit peu moins et ça fait vraiment très propre. Donc vous voyez, vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Une fois qu'on a fait tout ça, et bien là simplement, alors vous mettez double face ou colle, hein. Moi je mets ma colle, j'en mets partout, j'en mets pas forcément extrêmement sur les bords, parce que quand on va maroufler, ça va aller partout. Voilà, j'ai mis ma colle partout, je pars du premier endroit que je suis venue, où je suis venue poser ma colle, et tout simplement je rabats, je le maintiens et je vais venir maroufler partout, hein. Voilà, j'appuie bien avec mon plioir, c'est super important. Alors si vous avez une colle qui prend tout de suite, c'est super, ça va aller super vite. Si vous avez une colle un peu plus lente comme celle de chez Action, bah, il faut maroufler jusqu'à ce que ça prenne parfaitement. Et ici, on a bien sûr nos joints. Ici, on va venir les marquer avec notre plioir doucement pour ne pas trouer notre papier, hein. On y va tranquille. C'est important de le faire au niveau, quand on colle, hein, pour bien que ça prenne le pli. Donc on maroufle et on marque le pli. Je continue dans le sens où j'ai mis ma colle. Et là, j'ai déjà fait mon angle. Hop, je l'avais fait avec vous, donc il est fait. Et je viens le rabattre ici. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très propre, hein. Il n'y a rien qui ressort, on n'a besoin de rien recouper. Je continue ici. Ici, c'est pareil, j'en ai un petit peu de trop. Vous voyez, c'est pour ça aussi que moi, après, c'est des techniques que j'ai à moi pour moi gagner du temps. Et là, on le voit bien. Vous voyez comme le papier est remonté ici. Là, même s'il y en avait beaucoup, vous allez voir qu'on ne verra plus. Oui, je vous fais encore tourner. On ne verra plus tout ça. Et donc, je refais exactement la même chose. Voilà, j'ai entièrement tout recouvert et vous pouvez voir que les angles partout sont pas mal. À ce stade-là, vous pouvez encore plier votre structure. Vous voyez, elle est faite, nickel. Les angles, en laissant assez de marge, ici, vous avez des angles qui ne craqueront pas, hein, parce qu'il y a de l'aisance, vous voyez, il y a du jeu. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre une feuille A4 et on va venir recouvrir le centre ici. Et à partir du moment où on aura recouvert ce centre ici, il va bien falloir la laisser poser au moins minimum une demi-heure à plat, sans la plier, pour éviter que ça gondole, que ça ne se soulève et que ça ne fasse pas très joli. Là, pour le centre, j'ai repris une feuille A4 que je vais couper sur la longueur à 15 cm. Et pour la hauteur, je vais la recouper un tout petit peu en dessous de 20 cm. Bien évidemment, on garde toutes les chutes qu'on va obtenir parce qu'on va s'en servir au fur et à mesure de l'album, parce que c'est un album, comme vous l'avez lu dans le titre, où il ne restera rien. Toutes les chutes vont être utilisées. Donc, ce morceau-là de 15 par un peu moins de 20 va venir au centre ici. Donc, je vais mettre d'abord, moi, de la colle sur ma tranche, directement ici, un peu à côté de la rainure. Et je vais en remettre sur mon papier où je vais faire là les bords exclusivement, vu que j'ai déjà fait l'intérieur. Je fais comme ça parce que au moins je suis sûre qu'il y en aura partout sur ma tranche. Voilà. Et maintenant, je vais venir le poser ici. Bien sûr, je le centre de part et d'autre de ma rainure pour qu'il y ait la même quantité de papier. En haut également, là, ça va être juste. Donc, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez maroufler de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous voyez votre colle qui ressort à des endroits, c'est pas plus mal. Ça veut dire que votre colle, elle voyage et que vous faites bien le job.
Donc, vous voyez, n'ayez pas peur. Au pire, vous prenez un petit papier, faites pas comme moi, pour essuyer au fur et à mesure. Mais voilà, vous marouflez de l'intérieur vers l'extérieur, que ce soit sur la gauche, hop, ou sur la droite, c'est pareil. Également, vous allez venir marquer votre pli. Si vous ne le retrouvez pas, vous relevez un petit peu et voilà, vous voyez que je vois qu'il est ici. Et je vais venir le marquer, bien sûr, doucement. Mais il faut le faire, c'est important. Vous marouflez, vous marquez, hop là, je suis à côté. Vous marquez votre pli, hop, et on continue le travail comme ça jusqu'à ce que vous voyez que hop, tout prenne correctement. Alors c'est pas facile des fois hein, de reprendre le pli, donc il faut y aller doucement pour éviter de trouer hein, cette tranche. Et voilà, on maroufle toujours l'intérieur, extérieur et on marque. Donc voilà, à ce stade, je ne touche plus à la structure, je vais la mettre de côté et on va tout de suite attaquer le vif du sujet. On va attaquer les pages de base. Vous l'avez vu dans la présentation que je vous ai fait de l'album auparavant, les pages peuvent être simples ou avec une option pochette. Donc là, j'ai déjà fait 3 feuilles, on va en faire 4 et vous voyez qu'elles se constituent comme ceci. Donc là, ça sera une page simple. Vous avez une bande de collage, vous avez le petit pli d'aisance, donc là il y a 0,5 pour que simplement nos feuilles soient bien à plat, qu'elles ne soient pas comme ça, vous voyez, dans l'album, qu'elles se couchent bien et tout tranquille. Donc là j'en ai déjà fait 3 et je vais faire la 4e avec vous. Donc on prend une feuille à 4, on la met sur la longueur, on garde donc, en fait on va pas toucher au 21. Sur les 29,7, on va la couper à 19. Bien sûr, gardez toutes ces chutes, on va énormément les utiliser. Donc, comme là, on fait 4 pages, on aura 4 de ces chutes. Ensuite, revenons à nos moutons. Nous étions sur les 29,7, on est à 19. On va passer sur les 21. Et là, on va faire un pli à 1,5 hop, et un pli à 2. Ce qui va nous donner notre bande de collage d'1,5 et notre petit pli d'aisance de 0,5 comme ceci. Et donc ça, on le fait 4 fois. Pour l'option pochette, si vous voulez la faire, il vous faudra là encore 4 feuilles à 4. Hop. Et en fait, on va faire exactement les mêmes morceaux. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'à la base, si on veut faire, on coupe 8 fois les mêmes morceaux. Par contre, il n'y aura pas les mêmes. Donc pareil, je recoupe sur mes 29,7 à 19. Je vais le faire également, vous l'avez compris, 4 fois. Je garde également la chute, je vous répète la même chose. Sauf que là, sur les 21, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 20. Ou un pli à 1 de chaque côté. Donc on va obtenir ceci. Vous voyez, il y a un pli de chaque côté sur les 21. Faites bien attention parce que les mesures sont à peu près similaires. Ensuite, je prends ma page qui est comme ceci. Faites bien attention à avoir le pli voilà, sur votre gauche. Et moi, ce que je fais, c'est que je rentre tout en dessous. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je suis sûre que je ne viendrai pas coller au mauvais endroit. Là, vous avez encore une deuxième option. Vous pouvez choisir l'ouverture de votre pochette. C'est ça qui est cool avec le carré, hein, c'est que ça va dans n'importe quel sens. Donc là, vous pouvez décider de mettre vos bandes de collage à gauche ou à droite, ce qui va faire que votre pochette va s'ouvrir sur le haut, vu qu'on va mettre un fin trait de colle en bas. Ou alors, vous pouvez décider de mettre vos bandes de collage en haut et en bas. Donc, on a toujours notre reliure ici. Hein, et la mettre comme ceci, votre trait de colle ici, et elle s'ouvrira sur la droite. Moi, je vais le faire comme il aurait dû être dans la vidéo. Je vais coller en haut et en bas pour que l'ouverture soit sur la droite. J'ai de la colle en haut et en bas, et je viens mettre un fin trait ici sur un côté. Alors, on essaye d'être le plus fin possible, c'est pas évident. Et ce fin trait va venir où il y a nos bandes de collage ici. Hein. On fait bien attention. Hop, et on vient coller tout ça. Donc, surtout, on ne se met pas sur le pli, on se met au bord vraiment, mais on ne dépasse pas. Ce qui reste à faire, c'est à bien appuyer avec le plioir pour que tout colle, quoi. Et voilà, vous voyez qu'en ayant plié, en fait, ici, je suis contre mon pli, mais pas dessus. Donc, c'est pas encore tout à fait sec, mais vous voyez que j'ai la pochette qui est là. Bien évidemment, on va faire ça 4 fois. Voilà, j'ai l'ensemble de mes pages qui sont faites et vous voyez que j'ai déjà fait un insert. Donc, vous voyez, c'est ceci. Alors, moi, je le fais comme ça, de façon à ce qu'il ressorte d'1 centimètre. Ainsi, vous pourrez le laisser comme ceci pour qu'on voie qu'il y a quelque chose. Ou vous pourrez faire un punch de bordure, vous savez, avec une perforatrice de bordure,
pourrez venir le perforer. Vous le verrez dans la présentation de la version basique Action ou en version mintée, j'aurais fait des perfos de bordure. On verra à quoi ça ressemble. Moi, je vais le laisser comme ça pour l'instant parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, l'insert fait, si vous voulez qu'il reste 1 cm en dehors, il fait 19 par 18. Donc, 19 étant la longueur ici. Si vous voulez que ça soit caché, bord à bord, vous voulez juste rajouter peut-être un petit onglet qui dépasse comme ceci, vous le faites de 18 par 18. En faisant ces inserts, on va encore obtenir des chutes comme ceci. On fait encore l'insert 4 fois, on va encore obtenir 4 chutes. Pour un petit récapitulatif des chutes qui nous restent, on obtient donc 4 chutes comme ceci qui, vous voyez, sont plus larges des inserts. Celle-ci, c'est de la fabrication de nos pages simples et des pages pochettes. Celui-ci est le morceau qu'il nous reste du morceau de papier pour recouvrir notre tranche. On peut reprendre notre structure qui est maintenant a séché le temps qu'on fasse nos pages. Vous voyez, moi je remarque toujours un peu et je viens relever doucement. Pour la couverture gauche, on va avoir besoin des chutes de nos pages de base. Et vous voyez qu'ils font 10,7. Les chutes, par contre, elles font 10,7 de large. Donc ça, c'est nickel pour la largeur d'une photo. Donc on va en prendre 3. Si jamais vous voulez mettre un ruban, vous pouvez le mettre tout de suite. Après, il est toujours possible de le rajouter sur le devant de la couverture. Et voilà, si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez le mettre ici. Donc on prend ces 3 morceaux-là et simplement, on va venir les couper sur leur longueur à 16,5. Sur ces 16,5 là, on va venir faire un pli à 1 cm. Voilà, vous avez fait ces plis de 1 cm sur chaque espace. Et là, simplement, on va venir les coller. Alors, vous pouvez venir les mettre comme vous en avez envie. Vous pouvez venir en mettre un en haut, à gauche, un en bas, à droite, et un autre comme ceci. Ça, après, c'est vous qui voyez. Je vais venir en coller un en bas, à droite. Et vous voyez que je laisse quelques millimètres ici. Et bien sûr, je ne me mets pas contre mon pli. Je laisse un petit espace. Le deuxième, je vais venir le coller en haut à gauche. Donc, même principe. Hein, on met de la colle et on le colle en haut à gauche. Voilà, donc j'ai déjà 2 espaces. Et le troisième, je vais venir le mettre sur la gauche ici. Et je vais venir aligner le bas de mon espace ici avec le bas de celui-ci. Je vais venir mettre ma colle, m'aligner par rapport à mon espace photo. Après, j'aurais pu m'aligner à celui du dessus. J'ai voulu m'aligner à celui d'en bas, c'est comme ça. Et donc ici, on obtient déjà un petit panel d'espace photo comme ceci. Moi, le fond, vous remarquez que je ne le recouvre pas. Je vais simplement, il y a assez de marge. Il sera recouvert de papier design, tout simplement. Déjà notre couverture de fait. On va passer à la page 1. Là, je viens reprendre une page, peu importe laquelle. J'ai mon insert à l'intérieur, vous pouvez le garder ou l'enlever, moi je vais le garder. J'ai mes plis qui sont sur la gauche, on fait bien attention. On peut les remettre en dessous, comme ça on est sûr de travailler sur une surface pleine. Et là, pareil, on va venir reprendre 2 espaces, hop, 2 chutes de nos pages de base. Donc on en a 2 comme ceci. Et je vais venir en prendre une plus grande qui fait 11,7 pour faire la pochette. Parce que ici on va avoir 2 rabats comme ceci qui vont s'ouvrir à gauche et à droite. Et on aura une pochette dans le fond. Mes morceaux, je suis venue les retailler à 19 cm au niveau de la hauteur. Pour la largeur, j'y touche pas. Je viens juste simplement faire un pli à 1 cm. Bien sûr, je marque bien mes plis. Je viens prendre ma colle et je viens coller un morceau à gauche. Hop, donc bien contre ici. Une fois que j'ai fait celui de gauche, je viens reprendre le deuxième et je viens le coller à droite. Et ainsi, on obtient, vous voyez, 2 rabats qui se chevauchent légèrement. À l'intérieur, ici, donc, on va faire une pochette. Donc, vous pouvez laisser la hauteur des 11,7. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais rien toucher. Sauf sur la largeur des 21, je vais recouper à 20,5. Ensuite, sur les 3 côtés, je viens faire un pli à 1 cm. Donc, voilà. Et là, il nous reste qu'à biseauter les coins. Donc, vous voyez, je coupe vraiment bien l'angle ici, j'enlève ce petit carré là, je plie, je viens mettre ma colle sur mes plis, voilà, comme ceci, et je viens la coller à l'intérieur. Normalement, vu qu'on a recoupé à 20,5, ça va rentrer nickel dedans. Vous voyez, c'est vraiment une page économique, on a utilisé que les chutes, il ne se passe rien. Maintenant, on va passer à la page 2, donc on tourne simplement, et là on a nos plis de collage de reliure qui sont sur la droite. On fait bien attention aussi d'être dans le bon sens. Si jamais vous voulez vous aiguiller pour
Pour savoir si vous êtes dans le bon sens ou pas, vous pouvez vous faire une flèche qui indiquera le haut de votre page, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et là pour la page 2, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 19 sur 19. Sur un des côtés, on va faire un pli à 1 cm et on va obtenir comme ceci un rabat, un grand rabat pour notre page qui va venir se coller pour ma part sur la gauche. Ça colle et venir le coller bien le long du bord de notre page. Donc on se colle vraiment bien à la limite hein, et on le centre bien en haut et en bas parce que ça fait exactement la même taille, ça fait 19 cm. Une fois qu'on est bon, on n'a plus qu'à appuyer et on obtient déjà un grand rabat ici. Et là, on va venir reprendre une de nos chutes qui fait 10,7 cm et on va également la retailler à 16 cm et demi et refaire un pli à 1 sur ces 16 cm et demi. Voilà. On obtient ceci avec la petite bande d'1 cm. On va venir mettre notre colle, le coller simplement sur la droite. Alors bien sûr, pas sur notre pli, on fait attention, on se met bien à l'intérieur. Et on va venir le centrer par rapport à notre page ici. Hop, et notre page 2 est terminée. Voilà, on prend une nouvelle page, on a nos plis sur la gauche. On peut faire, comme je vous ai dit, une flèche pour vous indiquer le haut si jamais vous ne voulez pas vous tromper. Et là, on va prendre deux morceaux. Par contre, il va falloir deux feuilles A4. Deux morceaux de 19 par 19. Sur l'un des côtés de nos 19 cm, on fait un pli à 1. C'est exactement la même chose que avant, mais on le fait deux fois. On marque nos plis et là, on va venir le coller un à gauche et un à droite. Donc, je mets ma colle. Je viens le coller bien à gauche. Je fais de même avec l'autre, sauf que je vais venir le coller à droite. Et j'appuie et ma foi, on a déjà... Hop, deux autres grands rabats qui vous laissent la possibilité de faire quand même pas mal de choses. On en a fini avec cette page 3, vous voyez, franchement super simple. On va passer à la page 4 et là on va récupérer deux chutes. Donc la grande chute qui nous reste, qu'on a recouvert notre tranche, et une chute de 11,7 cm. La première chute ici, 21, on va les retailler à 19 cm. Et ensuite, on pivote sur la partie la moins large qui, pour information, fait 14,5. On va faire un pli à 1 cm. On a notre pli, on marque ce pli. On peut biseauter. On va y mettre notre colle et on va venir le coller sur le haut. On se met bien au bord en haut et on fait attention surtout à ne pas dépasser sur notre pli ici qu'on a de notre bande de collage. En bas, on va mettre une pochette, c'est pour ça qu'on a besoin de ce morceau de 11 cm et demi. On ne va toucher à rien, on va simplement faire un pli à 1 cm sur trois côtés. Une fois qu'on a nos plis, même chose que tout à l'heure, on biseaute ces angles-là, on marque nos plis et simplement, une fois qu'on a tout ça de près, on vient la coller en bas. Pareil, on fait bien attention à pas se mettre sur notre pli, on se met bien contre et on se met bien nos bords en bas. Et voilà, on a notre pochette et notre rabat qui vient largement recouvrir la pochette. Et comme on a des chutes, autant s'en servir. Toujours les chutes de 10,7 cm que j'ai recoupées à 16,5 sur lesquelles j'ai refait un pli à 1 cm. On va faire ça tout du long, hein, donc vous pouvez déjà les retailler si vous voulez. Et celles-ci, je vais les coller sur mon rabat à l'intérieur. Donc je vais en mettre un en haut à gauche et l'autre à droite. J'en ai collé un à gauche, je colle le deuxième à droite. Et quand vous le collez, en fait, vous vous alignez par rapport à l'autre, à votre autre espace qu'il y a sur la gauche, pour que les deux soient correctement dans le même alignement. Et la page 4 est faite. Pour la page 5, on reprend une nouvelle page. Toujours, on débute avec nos plis sur la gauche. On peut mettre notre petite flèche. On la met de côté. Et là, on va reprendre une feuille A4 dans laquelle on va déjà couper sur les 21, on va la retailler entièrement à 19 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter sur les 29,7 et on va la couper à 14,5 et le morceau qui reste également à 14,5. On va pivoter sur les 19 cm. Pour les deux morceaux, on fait la même chose. On va faire un pli à 1 cm. On a notre feuille qui est là, on a bien notre flèche en haut et là, on va venir en coller un en haut et en bas. Vous remarquerez qu'ils ne font pas la même largeur que la page. Donc, il va falloir les centrer. Hein. Donc, faites bien attention de le coller en haut en laissant le même espace de chaque côté. Le premier fait, le deuxième, ça va être super simple. Vu qu'on va s'aligner par rapport au premier qu'on a mis. Donc, on remet notre colle et on va venir le coller en bas. Donc là, on se centre à peu près. Mais surtout,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre celui d'en haut et on va venir aligner celui d'en bas par rapport à l'autre. Comme ça, au moins, on est sûr d'être pile poil. Et on a notre page 5 qui est faite. Hop, on va pouvoir passer à la page 6. Pour la page 6, on reprend une feuille A4 qu'on va couper à 15 cm. On aura une grande chute dont on va se servir à la fin. Et là, en fait, on va pas retoucher au 21. On va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. On a biseauté les angles, on a plié et on met de la colle sur les 3 côtés. On reprend notre page. On fait bien attention à être dans le bon sens. J'ai ma flèche qui est ici. Je la tourne dans le bon sens. Et là, je vais venir la coller à droite contre mon pli. Voilà, on obtient ainsi une large pochette dans laquelle on va pouvoir venir mettre des espaces photos par la suite. Et c'est fini, on passe à la page 7. Pour la page numéro 7, on reprend encore une nouvelle page avec nos bandes sur la droite. Pareil, si vous voulez mettre la petite flèche, on va reprendre une feuille à 4, on va faire 2 rabats. Pareil, de gauche à droite, mais un petit peu plus court. Feuille sur les 21, on va la retailler à 19 cm. Et ensuite, on pivote et on va couper à 14,5, comme tout à l'heure. Et on va recouper à 14,5 encore. Sur nos 14,5, on va venir faire un pli à 1 cm sur les 2 morceaux. Et ici, on va mettre la colle sur notre bande et on va venir en coller un à gauche et un à droite. Donc c'est le même principe que une des pages précédentes, sauf que là c'est plus court. Voilà, et on a 2 rabats qui se chevauchent avec un large espace ici. Et maintenant on va passer à la dernière page. Ça va être très simple, il n'y a rien. Parce que simplement voilà, à la base, j'avais prévu de faire, vous le verrez par la suite, parce qu'on va faire la décoration avec la version action, de faire un insert avec le papier design, de faire un insert dedans, dans le papier design, pour insérer un espace photo. Vous pourrez faire une interaction de votre choix. Là, on va passer à la couverture intérieure droite. On la reprend, et si vous avez vu le projet, vous avez vu qu'ici, il y a un rabat, et ici, il y a un petit livre photo, on va dire, plusieurs espaces photos empilés les uns sur les autres. Cette couverture droite, il va vous falloir 2 chutes de 11,7 de large. Il va vous falloir aussi le grand morceau qui nous reste, et il va vous falloir une feuille à 4 pour compléter les morceaux ici dont on n'a pas assez. Il nous en faut encore 2 comme ça. On va déjà s'occuper de retailler nos chutes de 11,7, et là on fait bien attention, on ne retaille pas à 19, on retaille à 19,5 vu que l'album fait 20-20, et là on est sur la couverture. Donc on retaille à 19,5 dans la hauteur. Et on va venir faire un pli à 1 cm sur les 11,7. Et là, on va en faire encore 2 comme ceci. Donc, on reprend notre feuille A4. On va venir la tailler sur les 21 à 19,5. Souci d'égalité, là, c'était des chutes, mais on va refaire exactement la même chose. On va recouper 2 morceaux dedans de 11,7. Nos 2 morceaux de 11,7. Et bien sûr, on refait pareil. On refait un pli à 1 cm sur ces 2 morceaux. On obtient donc 4 morceaux identiques sur lesquels on va venir pouvoir biseauter les bandes de collage, et on va pouvoir venir en fait les superposer les uns sur les autres. Donc j'en prends un, je vais venir superposer un morceau, je reprendrai encore un autre que je vais venir coller au même endroit, et le dernier exactement de la même façon. Donc on y va, on met de la colle et on vient l'aligner. Donc on a notre bande de collage à gauche et on vient se mettre comme ceci. On prend le troisième, on refait la même chose, la colle, on le colle sur la gauche, l'un au-dessus de l'autre, exactement de la même manière. Et vous l'avez compris, pour le dernier, on fait exactement la même chose. Voilà, tout est collé et vous voyez que je suis une impatiente, j'ai pas envie d'appuyer pendant 10 plombes, donc je mets des pinces en attendant que ça sèche bien, comme ça au moins je suis sûre que ça sera bien pris. Et en attendant de pouvoir le coller sur la couverture, on va s'occuper du rabat de droite. On va prendre le grand morceau ici, on va le retailler à pareil 19,5 au niveau de la hauteur, de la largeur. On va le couper à 12 cm. Sur les 12 cm, on va faire un pli à 1 et un pli à 1,5. On vient biseauter la bande de collage. On reprend notre petite couverture. Et tout simplement ici, on va venir. Alors, je vais commencer par la couverture pour commencer par le livret, peu importe. On vient coller
notre rabat. Pareil, si vous avez un ruban à mettre, n'oubliez pas de le mettre maintenant. Si vous l'avez mis sur l'autre, hein, c'est mieux. Parce qu'un ruban d'un côté ne sert pas à grand chose. Donc là, on va venir bien se mettre en laissant quelques millimètres au bord. Et pareil, en haut et en bas. Donc on se centre bien, hein, en haut, en bas. On reprend le petit livret. On enlève les petites pinces. Et vous voyez qu'on a des beaux espaces. Et cette bande, la dernière qu'il nous reste, que je n'avais pas biseauté d'ailleurs. On vient mettre la colle, hop, légèrement. Et on vient la coller à gauche. Pareil que d'habitude, on fait attention à ne pas rentrer dans le pli de notre album. Et il faut faire attention avant de le bouger. Vous voyez ici que ça sèche un peu, parce qu'il y a de la tension, hein, quand même, il y a de l'épaisseur. Et donc, on a fini toute la base. Impeccable, non? Ce qui nous reste à faire, c'est de coller nos pages sur nos tranches. C'est parti. Dans un premier temps, je vous conseille de reprendre vos pages, de les mettre dans le bon ordre, et l'ordre que vous voulez, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais vous voyez, moi, j'ai remis un petit 1 ici. Sur la deuxième page, un petit 2, un 3 et un 4, c'est tout simplement pour pas m'embrouiller quand je vais les coller, pour les coller dans le bon ordre. On va faire nos marquages au niveau de notre tranche. Donc vous remarquez que je m'étais déjà trompée, ne faites pas attention. Donc en fait, je vais bien centrer mes 8 cm sur ma tranche. Je ne vais pas partir des plis de ma structure, hein. On fait bien attention parce que sinon ça rajoute 0,5 mm. Vous voyez, si je me mets du pli à l'autre pli, j'arrive à 8,5. Donc je centre bien mes 8 cm. Et là, je vais faire des marques tous les 1,6 cm. Donc je fais 1,6, je repars à 0, 1,6, etc. jusqu'au bout. Et là, ainsi, j'obtiens mes 4 marques. Je fais pareil en bas. Vous le verrez dans le tuto de base, pas cette version remasterisée. J'avais laissé plus de place ici à la fin pour faire une déco en 3D, ou si on voulait faire quelque chose d'épais ici, ou même sur la dernière page, vous savez, qui est simple, où il n'y a rien. Mais je vous rassure, ça ne change rien. Il y a largement assez de place pour faire une déco en 3D, même avec les 1,6 cm. C'est largement assez, donc il n'y a pas à se soucier de ça. Je voulais juste quelque chose de plus régulier et pas avoir un gros trou à la fin. Donc voilà, vous faites vos marquages comme ceci. Et ensuite, vous allez reprendre votre page numéro 1. Moi, je commence toujours par la gauche. Donc ne faites pas attention, vous mettez de la colle que sur la bande de 1,5 et pas sur les 0,5, hein, surtout, faites bien attention. Vous voyez comme quoi, quand on se trompe, on peut toujours essayer après. Ça fonctionne quand même. Et là, en fait, votre pli de votre bande ici va venir s'aligner avec votre marquage, que ça soit en haut ou en bas. Donc, j'aligne mon pli avec mon marquage et je centre bien ma page, que ça soit en haut ou en bas, parce qu'il y a 0,5 mm de marge. Donc voilà, une fois que mon pli est aligné avec ma marque, je peux appuyer. Si je ne veux pas qu'il y ait de tension sur ma page, je peux prendre un objet assez volumineux et venir poser ma page contre. Et je vous ai relevé un petit peu pour que vous vous rendiez compte. Voilà, la page est surélevée et comme ça ne crée pas de tension sur la bande de collage. On continue, on prend la page numéro 2 que j'ai numérotée. On fait exactement la même chose. On met notre colle, alors à colle ou double face, hein, faites comme vous voulez. Et ensuite, la même chose, notre pli ici aligné avec notre marquage. Hop. Et pour la hauteur, on se règle par rapport à notre première page. On va venir se caler par rapport à cette dernière. Une fois qu'on est bon, on appuie. Alors là, j'en ai trop mis. Prenez un petit papier pour essuyer. Ne faites pas comme moi. Vous remarquerez peut-être que l'espace que j'ai laissé ici fait 1,5 et l'espace entre nos pages fait 1,6. Donc en fait, ça va recouvrir l'intégralité de l'entre-deux pages. On n'aura pas à le recouvrir de papier. Et vous l'avez compris, on fait exactement la même chose pour les deux dernières pages. Ce tuto Basique 2020, il est terminé. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel. C'est une version remasterisée pour le coup, hein, elle est réactualisée d'1 an plus tard. Mais voilà, sachez que vous retrouverez dans la playlist, en barre de description, vous aurez la playlist totale si vous voulez voir la version action, la version minté, la déco ensemble. Il y avait aussi, j'ai fait un tuto de fermeture sans aimant en version ceinture qui est avec cet album. Bien sûr, ça sera en version blanc et pas en version noire, mais c'est la même chose, hein. Donc voilà pour cette version. Et
parce que une petite version remasterisée n'arrive jamais seule. Bien évidemment, j'ai fait un nouvel album, faut bien que j'en fasse quelque chose. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu auras l'info en premier et tu seras peut-être content de savoir que je vais faire ce Basic 2020 en version pop-up. C'est-à-dire que je vais me servir de la même base, sauf qu'on va rajouter des petits pop-up à l'intérieur. Ça va être plutôt sympa. Donc en fait, on va redonner encore une option supplémentaire à cet album qui est basique, que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, rajouter énormément de choses. Bien, moi, je vais rajouter des pop-up pour vous. Je vais essayer de trouver des pop-up intéressants quand même, qu'on voit pas trop partout. Il y en aura des simples, peut-être un petit peu plus compliqués. Mais voilà, c'est une option supplémentaire qui va arriver dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux continuer à suivre ces vidéos et ce futur projet, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, mets un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. De toute manière, vous êtes déjà super gentil avec moi. Et voilà pour ce petit tuto qui, j'espère, te fera plaisir. Je te vois dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Ciao, bye bye!